Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie, et ici on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une pratique de relaxation et de développement personnel, la sophrologie. Dans cette vidéo, on abordera les origines de la sophrologie, la manière dont cette discipline a été introduite en France, mais aussi comment elle est pratiquée dans d'autres pays. D'autres vidéos suivront avec des séances guidées de sophrologie, alors n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne surtout pas les manquer. La sophrologie est une technique qui vise à harmoniser le corps et l'esprit en utilisant des techniques de relaxation, de respiration contrôlée et de visualisation. Elle favorise le développement de la conscience de soi, la gestion du stress et la libération des tensions. La sophrologie repose sur l'idée que l'équilibre entre le corps et l'esprit est essentiel pour atteindre le bien-être. En pratiquant régulièrement les exercices sophrologiques, les individus apprennent à relâcher les tensions musculaires, à calmer leur esprit et à développer une conscience corporelle accrue. Cette méthode peut être utilisée pour gérer le stress, améliorer la confiance en soi, se préparer mentalement à des événements importants ou simplement cultiver un état de calme intérieur. Elle peut également être utilisée conjointement à un travail psychologique dans le cadre de la libération de traumatismes. Au fil des années, la sophrologie a évolué pour intégrer diverses techniques et approches. De cette manière, c'est devenu une discipline polyvalente qui peut être adaptée aux besoins spécifiques de chaque individu. Elle est utilisée dans divers contextes, de la gestion du stress et de l'anxiété à l'amélioration des performances sportives en passant par la préparation à l'accouchement. Son objectif ultime est de favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit. Les origines de la sophrologie. Les racines de la sophrologie puisent dans les concepts de la relaxation, de la méditation et de la philosophie orientale, ainsi que dans les techniques de yoga et d'hypnose. Mais la sophrologie moderne, telle que nous la connaissons, a été développée par le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo dans les années 1960. Caicedo a élaboré une méthode holistique qui intègre tous ces éléments pour favoriser le développement personnel, la gestion du stress et l'harmonie entre le corps et l'esprit. Introduction de la sophrologie en France. La sophrologie a été introduite en France par Alfonso Caicedo lui-même. Ayant étudié la médecine en Espagne et en Suisse, Caicedo a enseigné sa méthode à Paris dans les années 60. Elle a rapidement gagné en popularité et a été adoptée par des professionnels de la santé, des éducateurs et des psychologues. Elle a également trouvé sa place dans le monde sportif pour améliorer les performances des athlètes en aidant à gérer le stress et en développant la confiance en soi. Depuis lors, la sophrologie s'est répandue en France et a été intégrée dans le système de santé en tant que technique complémentaire pour traiter un large éventail de problèmes de santé, tant physiques que mentales. La pratique de la sophrologie dans d'autres pays. La sophrologie a également trouvé sa place dans d'autres pays, bien que son développement et sa popularité puissent varier. Elle est particulièrement répandue en Espagne et en Suisse, où elle est enseignée dans le cadre de la formation médicale et de la santé mentale. Aux États-Unis, elle a gagné en popularité, notamment dans le domaine du bien-être, de la gestion du stress et de la préparation mentale pour les athlètes. Les pratiques sophrologiques peuvent varier d'un pays à un autre en fonction de l'accent mis sur certains aspects de la méthode. Par exemple, en Espagne, la sophrologie est couramment utilisée dans les hôpitaux pour aider les patients à faire face à des situations médicales stressantes. En Suisse, elle est souvent associée à la gestion de la douleur. Aux États-Unis, la sophrologie est intégrée dans des programmes de développement personnel et de bien-être. L'évolution du mot sophrologie. À ses débuts, Caicedo utilisait le terme de psychophysiologie, mais il a fini par adopter le nom sophrologie pour décrire sa méthode. Il a créé ce terme en combinant des éléments des mots grecs sos, signifiant harmonieux, phrène, signifiant esprit ou conscience, et logos, signifiant science ou étude. C'est ainsi que le nom sophrologie est né, exprimant l'idée d'une science ou étude de l'harmonie de l'esprit. Cette fusion linguistique a contribué à donner à la sophrologie son nom distinctif et à refléter sa philosophie fondamentale d'équilibre et d'harmonie entre le corps et l'esprit. Les différentes écoles de sophrologie à travers le monde. À l'origine, on a donc la sophrologie caïcédienne. Cette école a été créée donc par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo et se caractérise par une approche scientifique et rigoureuse de la sophrologie. Elle repose sur la conscience de soi, l'exploration de l'esprit et la gestion du stress. La sophrologie caïcédienne intègre des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation pour favoriser la détente et la relaxation. Elle est particulièrement populaire en France, en Suisse et en Espagne et dans d'autres pays francophones où elle est utilisée pour améliorer la qualité de vie, aider à la gestion du stress
stress et favoriser le bien-être. Nous avons ensuite la sophrologie ludique. Cette pratique se concentre sur l'enseignement de la sophrologie aux enfants à travers des jeux, des exercices et des histoires. Elle vise à aider les enfants à développer des compétences en matière de confiance en soi, de concentration et de gestion des émotions. Principalement pratiquée en France et en Belgique, cette pratique est largement utilisée dans le domaine de l'éducation où elle permet d'introduire les principes de la sophrologie de manière amusante et interactive. Vient ensuite la sophrologie analytique qui est inspirée de la psychanalyse. Elle se penche davantage sur les aspects psychologiques et émotionnels. Elle vise à approfondir la compréhension de soi en explorant les racines des comportements et des émotions. Pratiquée principalement en France, en Suisse et en Belgique, cette pratique attire ceux qui cherchent une approche plus introspective de la sophrologie. Elle s'intéresse à la compréhension de mécanismes inconscients et à la résolution de problèmes émotionnels. Quant à elle, la sophrologie transpersonnelle explore la dimension plus spirituelle et transcendante de la sophrologie. Elle encourage les individus à explorer des états de conscience supérieurs, à se connecter à leur moi profond et à être dans une démarche de quête de sens. Cette école est beaucoup plus répandue aux États-Unis où elle est utilisée dans le contexte du développement personnel, de la spiritualité et de la recherche de bien-être holistique. Enfin, nous avons la sophrologie appliquée. Cette approche polyvalente adapte les techniques sophrologiques à divers domaines, de la santé à l'éducation en passant par le sport. Elle est populaire en France, en Espagne et en Suisse où elle est utilisée pour améliorer les performances, la gestion du stress, la qualité de vie et la préparation mentale dans des domaines spécifiques. Cette école démontre la flexibilité de la sophrologie pour s'adapter aux besoins individuels. Conclusion. En naturopathie, les praticiens formés utilisent principalement la sophrologie caïcédienne. Elle est intégrée dans le cadre de protocoles divers et variés car la sophrologie est un outil de choix pour améliorer l'hygiène émotionnelle des individus. Et en effet, négliger sa santé mentale est l'une des 7 erreurs que l'on commet quand on commence à vouloir prendre soin de sa santé. Et d'ailleurs, je vous parle des 6 autres erreurs à éviter dans un guide gratuit dont vous pourrez trouver le lien de téléchargement dans la légende. J'espère que cette introduction à la sophrologie vous aura plu. Les prochaines vidéos seront des séances guidées de sophrologie. Alors n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas les louper. Et si ce contenu vous a plu, je vous mets quelque part sur l'écran le lien de ma vidéo sur l'apprentissage facile de la méditation en moins de 5 minutes. C'est la fin de cette vidéo, alors merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt.